subi plusieurs modifications depuis le Moyen-Âge. Cependant, il nous reste cette tour-ci et l'autre. Donc les deux tours qui encadrent le bâtiment actuel, qui elle date du Moyen-Âge. Celle-ci a été construite au XIIIe siècle, tandis que l'autre est un peu plus tardive, celle du Moyen-Âge, au XVe siècle. Alors la tour Gramont, je pense que vous avez repéré sa particularité, donc sa partie basse. Vous avez vu, elle est composée de pierre avec un bossage qui faisait ricocher les boules en pierre quand on fait la catapulture. La partie supérieure qui est un peu plus lisse, c'est de la pierre en tuque, donc une pierre assez poreuse, comme une éponge, et ça permettait d'absorber les ondes de choc quand le boulet percutait la paroi de la tour. Enfin, ce bâtiment entre les deux tours, donc le donjon, a été transformé par Vauban à la fin du XVIIe siècle, et au milieu du XVIIIe, ça devient une prison d'État. Alors une prison d'État, c'est ici qu'on envoie tous les opposants politiques, les conspirateurs, tous ceux qui sont jugés dangereux pour le roi ou pour le régime. Pendant la Révolution française, on envoie ici les chefs chouans pour éloigner le plus possible de leur région, et pendant le Premier Empire, tous ceux qui sont accusés d'espionnage, de trahison. Donc plusieurs personnages célèbres sont passés par cette prison. Le plus célèbre d'entre eux est Toussaint Louverture. On en reparlera tout à l'heure de Toussaint Louverture quand on sera à l'intérieur de sa cellule. Cellule qui est juste ici, au-dessus de la plaque. Elle est reconnaissable donc par les murs en briques qui masquent presque la totalité de sa fenêtre. Voilà, on va commencer notre tour de la... Procéder à une minute de silence et nous nous rendrons ensuite dans les salles de convivialité dans la cour, là, juste à côté, où il y aura un discours de prononcer, puis après on aura le verre de l'amitié. Voilà, donc pour l'instant, on va procéder, Martine, au dépôt des gerbes. Le dépôt de gerbes par les autorités officielles et les représentants de la délégation. Alors, qui est-ce qui dit? Celle-ci, c'est qui? C'est qui celle-ci? Le député. Ensuite. Voilà. Non, c'est une pompe. Il y en a encore une? C'est la vôtre. Oui. Observons une minute de silence. Je vous remercie. Les personnes désirant visiter la cellule peuvent le faire juste là. Donc c'est là où a été les travaux de Saint-Louis. Voilà, messieurs, dames, la cellule où a été enfermé Toussaint Louverture. Il est arrivé ici le 23 août, 8 jours après l'évasion de 2 généraux vendéens et bretons. Donc, du coup, il a eu des conditions de détention renforcées. C'est pour ça que vous voyez que sa cellule est en partie murée, avec au-dessus un grillage, de l'autre côté des barreaux, et à l'époque il y avait en supplément un volet pour fermer le soin. Alors, il était approvisionné en bois et en chandelles pour s'éclairer et se chauffer. Et voilà, vous vous rendez compte, il était quand même dans une demi-pénombre. Il était tenu au secret
secret, puisque on accusait le prisonnier d'être rebelle, puisqu'il avait levé une armée pour son propre compte, qu'il avait traité avec les Anglais et les Américains, et du Peut-être faisait-il encore plus froid à cette époque-là. Vous avez l'idée, ça vous donne une idée dans quelle atmosphère extérieure il pouvait vivre. Quelqu'un qui n'avait pas forcément l'habitude, évidemment, de ce type de climat. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis, en vos différentes fonctions, grades, localités, au nom de la communauté de communes du Grand Pontarlier et de son président Patrick Genre, qui ne peut être aujourd'hui parmi nous et s'en excuse, avec Yves Louvrier, maire de la Cluse et Mijoux, je vous souhaite la bienvenue au Château de Joux. C'est un plaisir immense que je vous accueille et il me plaît de retrouver d'année en année des visages connus et des personnalités familières, coutumières de cette commémoration. D'autres personnes qui viennent ici pour la première fois sont accueillies à bras ouverts. Ce château, qui a traversé les siècles depuis le XIe, est tout un symbole. De repère de brigands à ses débuts, un monument historique, site touristique aujourd'hui, son imprégnation dans la vie des hommes de toutes ces époques a été telle que son existence est devenue indissociable de notre environnement local, régional, national et international. Pour preuve, le député suisse qui est là, qui devrait être à côté de nous, d'ailleurs, s'il vous plaît. Il se cache. La modestie suisse. Ce qui fait, et c'est là le paradoxe de ce monument, que Joux est un rassembleur dans le sens où il a accueilli et continue d'accueillir des femmes et des hommes de toutes conditions dans des situations très diverses. À la fois repère, refuge, domaine seigneurial, protecteur, prison d'État, fort militaire, musée, il est le reflet, à travers sa vie, de notre propre histoire. Dans cette symbolique de rassemblement, on peut y trouver les légendes qui entourent le château, les dames d'Entreporte, le cheval d'Amaury, et bien sûr Berthe de Joux, la source bleue. Mais on y trouve aussi, hélas, des moments sombres, comme l'a été la prison d'État. Prison où mourut Toussaint Louverture le 7 avril 1803. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, pour se souvenir de cet homme, devenu un autre symbole ô combien fort et puissant, puisqu'il s'agit de la liberté. Maillon d'une chaîne de solidarité et de fraternité qui n'eut de cesse de se renforcer de maillons comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Martin Luther King ou Nelson Mandela et bien d'autres. Toussaint Louverture, symbole de liberté. Lui qui naquit esclave et mourut empoisonné dans une cellule de ce château. Citons Jean-Jacques Rousseau. L'homme est né libre. Et il ajoute, et partout, il est dans les fers. Ces premières lignes du contrat social nous posent la question. L'homme a-t-il vraiment brisé ses fers? Est-il vraiment libre? Est-il devenu l'homme libre souhaité par les philosophes des siècles des Lumières, par les Victor Schœlcher, Abbé Grégoire et autres Lafayette, Lamartine et Mirabeau, qui lui aussi fut emprisonné dans ce château? Nous croyons bien sûr que l'humanité a fait des progrès considérables dans cette voie. Mais nous sentons bien que le véritable but est encore loin d'être atteint. De toutes celles et ceux qui ont eu le mérite de défendre cette idée de la libération de l'homme,
en passant notamment par l'abolition de l'esclavage, Toussaint Louverture est un des seuls à avoir connu la condition d'esclave. C'est cette prise de conscience d'être esclave qui lui a permis de briser ses fers. Une société est malade lorsque les hommes qui la composent se demandent « qu'allons-nous devenir ?» au lieu de se dire « que devons-nous faire ?» Il est probable qu'une pensée similaire ait pu germer dans la tête de Toussaint Bréda, réfléchissant sur l'avenir de son pays, Saint-Domingue, ou les conditions de la vie de ses compagnons d'infortune. C'est son action qui nous fait dire que rien n'est jamais perdu tant que l'homme possède la force de penser et d'agir, la force, mais aussi la volonté. Et l'histoire de Toussaint Louverture s'est passée comme nous la connaissons, de la plantation Bréda jusqu'à son transbordement sur le navire, le Héros, en 1802, direction Brest. Ce qui lui fait dire, et chacun connaît cette phrase, « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. » Pour arriver ici à Joux, quelques jours plus tard, et y décéder, comme je l'ai déjà dit, le 7 avril 1803. Nous savons que la liberté, toutes les libertés, appartiennent à ceux qui les défendent et non seulement à ceux qui se limitent à en parler. Toussaint Louverture s'est engagé dans cette voie comme tant d'autres. Alors, n'ayons pas l'illusion de croire que nous sommes libres parce que nos ancêtres sont morts pour la liberté. La liberté n'est pas transmissible par héritage. Il faut s'affranchir chaque jour pour devenir et rester libre. C'est là un bien qui ne s'avère précieux que lorsque l'on a perdu l'usage. Il en est des idées comme des éléments de la nature. Lorsqu'elles sont solidement ancrées dans le ciment de la conscience, elles ne peuvent disparaître. Sans doute peuvent-elles connaître des périodes de reflux, d'effacement, mais la soif de liberté qui habite les hommes n'est pas prête d'être étanchée et ne le sera sans doute jamais. C'est cela qui doit nous dicter notre attitude et motiver notre comportement, en respect de toutes celles et ceux qui, comme Toussaint Louverture, ont été à la fois victimes sous le joug de l'oppresseur et artisans de la libération humaine. Comme eux, nous devons œuvrer sans relâche à l'avènement d'une humanité meilleure, plus éclairée et d'un monde plus juste pour tous. Les chaînes d'anneaux de métal lourdes, pesantes, blessantes jusqu'au sang, qui entravent les poignets et les mollets, ces chaînes qui font mal au corps et à l'esprit, n'ont d'une part pas totalement disparu, mais aussi et surtout, elles sont remplacées par des chaînes tout aussi terribles, parce que moins visibles, que sont l'indifférence, l'exploitation humaine à outrance, le rejet par la force ou la contrainte, et abus d'autorité sur des personnes en situation de vulnérabilité. Ces chaînes peuvent être aussi blessantes jusqu'au sang. En ces temps où des relents de haine refont surface, où le racisme, l'intolérance, la violence s'ajoutent à l'égoïsme, l'égocentrisme, il nous faut puiser dans nos racines les plus profondes pour nous remémorer et remémorer au monde entier nos origines communes à tous. Cela veut dire qu'il n'existe qu'une seule et même race humaine sur cette terre, contrairement à l'assertion de certains. Notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, en est tout un symbole. Elle nous rappelle que nous devons continuer encore et toujours à participer à l'amélioration morale, matérielle et intellectuelle de l'être humain, sans aucune distinction d'origine, de culture, de croyance et de conditions sociales. Pour terminer,
J'aimerais citer Victor Schœlcher. Disons-nous et disons à nos enfants que tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine tout entière. J'ai dit et je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, il ne reste plus qu'à vous inviter dans ce moment de cordialité que tout le monde attend et de convivialité. Donc, place au verre de l'amitié. Merci. 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 Très bien. Donc il y aura un seul espace. PS, existe encore en Suisse. D'accord. Moi, je suis au conseil communal d'Orbe aussi, je suis les Verts. Ouais. Alors, auriez-vous l'amabilité de répondre juste à une question pour nous voir ça? Parce que là, si vous voulez, nous les Haïtiens, vous savez que Toussaint Louverture est hyper important pour nous. Ouais. Et puis, moi je viens... Vous êtes ici à Pontarlier? Non, moi j'habite à Orbe. Mais je fais le déplacement. À Orbe? Orbe, en Suisse. Oui, en Suisse. Et moi je suis au conseil communal d'Orbe aussi. Moi je participe pour les Verts. D'accord. Alors, j'aurais juste... Donc vous êtes deux élus de Suisse. Oui, je suis au conseil aux États-Unis. Comme Orbe, c'est beau. Oui, tout à fait. Avec Géraldine Savary. Et tous les Français, il est à côté de moi. Et les deux sont à côté de moi au conseil. Mais monsieur le député, vous avez fait le déplacement pour l'air cérémonial de Toussaint Louverture. Pourriez-vous nous parler un peu? Qu'est-ce que vous savez de Toussaint? Pourquoi, de votre côté en Suisse, vous êtes intéressé à une telle cérémonie? Et par quel biais vous avez été invité? Vous recommencez, enfin, vous dites quand c'est mieux. Oui, alors tu peux recommencer. Ah oui, alors voilà, ici donc on est... Quel votre nom déjà? Paul Rechstein. Alors, monsieur le député, je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui, de voir que vous avez fait le déplacement pour de telles commémorations. Ma question est la suivante. Avez-vous déjà entendu parler de Toussaint Louverture? Et la deuxième question est dans quelles circonstances vous êtes invité à cette commémoration? Il y a plusieurs raisons. La première raison est qu'un ami de moi, Hans Fessler, il est l'historien qui a
approfondi la relation de la Suisse avec l'esclavage. Il a fait de grands travail autour de ce sujet en Suisse romande, d'abord Neuchâtel, mais aussi en Suisse alémanique. C'est une chose, il participe depuis longtemps à cette commémoration et je lui ai promis, dès que j'ai un peu de temps, je vais participer. Deuxième raison, je suis engagé dans la question des droits de l'homme. J'ai été même président du mouvement anti-apartheid en Suisse dans les années 80 et j'ai beaucoup défendu les questions des droits de l'homme. J'ai été président de l'Union syndicale suisse jusqu'en décembre dernier et maintenant j'ai plus de temps pour de nouveau m'occuper des questions des droits de l'homme et tout ça, l'ouverture, c'est une des grands exemples très près de la frontière suisse de cette grande histoire mondiale des droits de l'homme. Après la Révolution française, il y a eu les femmes, mais aussi les anciens esclaves qui ont pris au sérieux les grandes promesses de la Déclaration des droits de l'homme et ils se sont trompés. Pour en finir avec la réalisation des droits de l'homme pour les femmes et pour les champs du tiers-monde. Moi, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis, à une prochaine. Bon, mon grand, reste là. Et avant de finir, un mot pour le peuple haïtien. Déjà, un mot pour le peuple haïtien. Donc, je sais, il y a une symbiosité entre la Suisse. Quand on connaît la ville de Jacmel, il y a beaucoup de Suisses qui y vivent. Donc, vous avez été déjà en Haïti ou vous comptez pendant votre mandat faire un tour en Haïti au moins pour voir comment vos compatriotes, comment ils vivent en Haïti, comment ils font des choses vraiment intéressantes là-bas? Non, j'ai été jamais en Haïti, mais l'exemple de Toussaint l'ouverture, c'est exemplaire pour tout le monde. C'est pour le mémoire, il y a des événements dans l'histoire, beaucoup d'événements qui vont être pâles. Avec l'éloignement du temps, on commence à oublier l'histoire, mais pour Toussaint, l'ouverture, c'est l'inverse. Avec le temps, ça devient beaucoup plus grand encore parce que c'est l'exemple que ceux qui veulent acquérir à la liberté, aux droits, doivent lutter pour ces droits. Et c'est un exemple d'un courage extraordinaire, un exemple qui est ici enraciné avec ce monde tragique ici, très près de la Suisse. Merci beaucoup, monsieur le député. D'accord. Alors, bonjour, Convict Bleu Rouge. Je vous présente monsieur Émile René, qui depuis 12 ans organise cette célébration, cette cérémonie en l'honneur de Toussaint l'ouverture. Alors, je le laisse lui vous dire un petit mot, je voulais vous dire un petit mot à un comité. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Convict Bleu Rouge, qui vient de l'Arcaïès, qui est l'endroit où le premier drapeau haïtien a été créé. Écoutez, j'adresse tous mes compliments à ce groupe qui, comme moi, travaille, j'en suis sûr, à la libération de l'homme. Et c'est un de mes projets qui me tient tellement à cœur. Voilà, et je suis très heureux de les accueillir au Château de Joux et je les invite à revenir l'année prochaine au Château de Joux. Avec vraiment mes compliments. Merci. Merci beaucoup. Merci à C'est bien. Ok, comme ça on va envoyer ça. Ce dimanche 7 avril, qui commémore la 216e anniversaire de la mort du héros Toussaint l'ouverture. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous. Je représente la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe et Esther Saint-Ville qui est là, qui représente la PAFA, qui est la plateforme d'organisation franco-haïtienne, l'une des organisations les plus représentatives en France. Donc c'est tout à fait normal que si on dépose une diable de fleurs en France, que la PAFA soit là. Donc Esther et moi, nous allons déposer ce bouquet en hommage à notre héros Toussaint l'ouverture. Nous savons tous comment il a été humilié, tué au Fort de Joux pour que nous puissions aujourd'hui être libres partout dans le monde, étant qu'Haïtiens, étant que peuple. Nous allons déposer ça. Je dirais plus au-delà, autant que peuple noir.
Il n'a pas travaillé que pour les Haïtiens, pardon. Il a travaillé pour tous les peuples du Tous monde. les peuples du Toussaint monde. Louverture, c'est un héros universel. Merci. Merci, merci. Il n'a pas travaillé pour tous les jusqu'à l'Australie. Allez, allez, allez. Très bien, ça va. C'est que tu as fait, c'est déjà fait. Bah oui. Merci. Donc on est là pour représenter les différentes associations qui sont là. Donc Jocelyn et moi, mais bien évidemment, vous pourrez faire les photos maintenant. Vous pouvez venir ensemble, pour ceux qui peuvent monter, bien sûr. Et là, tu la mets, on y va. Oui, Franz, c'est bien. Ouais, où? Ça va. Allez, qui veut ça? Non, qui veut ça? Une descente. Pas prendre mon frère. Allez, Joël, allez, Joël. Tiens, tiens, prends. Allez. Voilà. Non, oui. Super. Haïtien un jour, Haïtien toujours. Ceux qui peuvent monter, hein. Ceux qui peuvent monter. Oh mon Dieu. Regardez les gros pires. Les gosses d'Haïti. Marie-Michel. Paul. Venez. Marie-Michel, la dernière parole pour cette ouverture, on va la dire ensemble avant qu'ils vont se battre. À toi. Alors, ils sont... Emma, oh oui. On a abattu à Sénégal de la liberté des droits. Ça sont profonds. C'est mal, non? Si, même mon cher. On se pille à tout argent, mon frère. Cher, manque à la tous. Et tous les gens qui me l'ont. Moi aussi j'étais mal dedans. Attention. Alex. Et photo ou une vidéo? Hein? Oula, tiens ton bordel, tiens. Qu'est-ce que tu dis? C'est à qui? Les 65 000 euros par la Fondation de France pour faire des actions ensemble, on avait une obligation de faire des actions. Merci. Merci. Bon, merci à toutes et à tous. Hein. Merci à vous. Et puis, pas de bêtises. À la prochaine, hein. Cher ami, À la prochaine. j'ai pas besoin de vous, hein. Ne bouge pas de bêtises. Cher ami, mangez quoi? Cher ami, mangez quoi? Et nous, quand on prend suffisamment, il faut qu'on ait un tirage pour l'autre. Non, mangez quoi? Moi, je ne pas les bagages, moi, je peux des films même femme. Volontairement, je ne peux pas filmer, moi, je peux filmer. Et puis, je ne peux pas faire mon photo ça.
chère patrie, puissante et fort à tous les yeux, nous te voulons terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Libre et prospère, ils t'ont légué à leurs enfants, nous qui t'aimons, avec ardeur dans la mêlée. Pour ton salut, nous lutterons. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente. Toujours en avant nous irons, la tête entière et haut les fronts. En avant tous et de pied ferme, car nous voulons faire ressentir que par-dessous notre épiderme coule un sang pur prêt à jaillir. Pour te laver, pour te défendre de toute injure à ton nom. À tous ceux-là qui veulent entendre, à te salir, on dira non. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente. Toujours en avant nous irons, la tête entière et haut les fronts. Oui, pour l'honneur de notre race, il nous en faut des hommes forts, tous de l'élite ou de la masse. Unissons-nous dans cet effort pour rénover notre patrie, que tes enfants soient vigoureux. Belle Haïti, mère chérie, toujours vaillante comme nos preux. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente. Toujours en avant nous irons, la tête entière et haut les fronts. Allons debout, fière jeunesse, pour protéger notre drapeau. Il nous faudra lutter sans cesse, notre idéal il est bien beau. N'ayons pas peur, plein d'espérance, marchons toujours vers l'avenir, marchons toujours avec constance, si nous voulons ne point faiblir. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente. Toujours en avant nous irons, la tête entière et haut les fronts. Déployons là notre bannière, qu'elle rayonne à tout jamais, dans la clarté, dans la lumière, d'une Haïti croissante en paix. Et s'il nous faut faire la guerre, sans crainte et peur, sans lâcheté, nous irons tous comme avertières, combattre pour la liberté. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente. Toujours en avant nous irons, la tête entière et